Bienvenue à nos émissions Pause. À nous arrêter tout ce qui nous peut faire, nous prier, nous passer un moment dans la louange, nous louer sa bonté qui est tout puissant là. Un Dieu qui s'en lit, nous participons dans la vie. Pour Dieu est tellement content de nous qu'il est envoyé son garçon pour venir mourir la croix pour qu'il nous capable de gagner la vie. Zizi l'os à la croix là, les fins soyez nous baisser, les fins soyez nous la honte. Merci Seigneur pour la croix. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché, ma honte, dans ton amour et dans ta grâce infinie. Merci pour ce don, Seigneur. Merci pour tes mains percées, lavées dans ton sang précieux. Je peux connaître ton amour et ton pardon. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné le roi des rois, tu règnes victorieux. Grand et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le chéri des cieux fut crucifié. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché, ma honte, dans ton amour et dans ta grâce infinie. Merci pour ce don, Seigneur. Merci pour tes mains percées, lavées dans ton sang précieux. Je peux connaître ton amour
Devant un si grand amour venant de Dieu, mon seul désir c'est de me l'écrire, de me la vie. Je invite-toi pour prendre ce chant avec moi et pour dire bon Dieu, prends-moi la vie. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Une des bonnes histoires de la Bible qui vraiment touche moi, les trouve dans Matthieu 9, le verset 20 à 22. Quand il y a une madame, alors qu'il est malade pendant plus que 12 ans, et il pour rapprocher avec Jésus, il pour tout seulement le bord du vêtement de Jésus, et il pour trouver sa guérison. En Jésus, il a une puissance extraordinaire. Jésus, il pour dire, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Je suis capable assure-toi qu'il n'y a aucun problème qui est grand, qui Jésus pas capable de trouver aucune solution. Si toi, tu n'as la foi en Jésus. Aucun problème pas trop grand, vous êtes solutionné. Aucune montagne pas trop haute, vous êtes monté.
Nous, bon Dieu, nous, papa qui dans les ciels, nous envie louer toi, de ce qui te est un Dieu qui compte en nous d'un amour éternel. Toutefois, nous demandons toi pardon pour nos bonnes péchés, parce qu'il nous connaît, Seigneur, qui nous est un bon pécheur. Merci pour la vie qui te donne nous. Merci de ce qui te est un Dieu qui nous capable de compter et qui avec toi nous a la paix. Nos plus grands désirs, c'est rester auprès de toi et vivre avec toi. Qui nous capable de continuer garder l'espoir en toi et vivre pour toi sincèrement. Nous prions toi dans le nom de Jésus, le Sauveur. Amen. Tout au fond de moi, je savais que tu étais toujours là, près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque jour pour accomplir par ta justice ta promesse en moi.
Après ce moment de pause pour donner louange et gloire à Dieu, maintenant, moi, pour un visite pour ce moment de partage de la parole de Dieu. Et pour cela, moi, pour un visite dans un livre de l'Ancien Testament, 1 Samuel, le chapitre 4, à partir du verset 16. Et voilà ce que le texte dit à nous. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfoui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? Celui qui a porté la nouvelle dit, en présence d'Israël, a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'os de Dieu a été prise. Voilà, m'arrête-moi là pour ce texte-là. C'est assez impressionnant de voir cette nouvelle qu'Élie recevra de la part de ce serviteur qui vient pour annoncer que Phinéna a une défaite. Quand les enfants de Dieu, je fin enfouis dans la bataille, je l'ennemi, les Philistins, fin balzut. Et à peine d'entendre cette nouvelle, Élie, le texte plus de nous, il est tombé, il casse sur la nuque et il est mort. Il apprend qu'il se dégage son fin mort. Et pas seulement qu'il apprend ce dégarçon fin mort, mais le peuple Israël finit enfoui devant l'ennemi. Mais plus terrible encore, plus surprenant, c'est que l'os de l'alliance a été capturé par les Philistins. Et la question se pose, comment se fait-il que le peuple de Dieu rencontre une défaite dans une bataille quand les enfants de Dieu bien sauvés quittent bataille aller à cassette? Et l'objet qui représente la présence de Dieu lui-même sur ce champ de bataille-là a été capturé par l'ennemi. À sa nouvelle-là, la belle-fille d'Élie, elle était enceinte, en voie de famille, il saisit et il accouche en place. Et cet accouchement-là passe mal. Que ceux qui finissent Élie pour accoucher, Rachel est un garçon, mais il ça pas de non. Et voilà, alors qu'il est prêt pour mort, il laisse un cri de désespoir sortir dans sa bouche. Il dit, et cavote. La gloire est bannie en Israël. Chers amis, pour répondre à cette question, pourquoi Dieu permet qu'ils se mettent enfants gagne une défaite pareille, j'ai envie de répondre à cette question-là par dire que tout simplement, il y a un déclin dans la vie spirituelle des enfants d'Israël. Il y a un tel laisser aller que le bon Dieu n'est pas capable de supporter cela. La devise, c'est aussi longtemps que bon Dieu pas dit non, aussi longtemps que bon Dieu pas frappe nous. Tout était permis. Voilà comment était la situation en Israël. Quand nous lisons dans Lévitique, le chapitre 11, les versets 44, les versets 45, dire, bon Dieu dit comme ça, moi saint, et je aussi, je peux sanctifier je. Parce que ça, bon Dieu là, les saints. Et ce qui est plus étonnant, quand on lit dans le chapitre 2, le verset 22, il y a quelque chose que Samuel dit à nous concernant Élie par rapport à ce que ce ben enfant a pu faire. Il dit, Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Même s'il connaît il y a une nouvelle, comment ce ben garçon qui sacrificateur peut comporter lorsque les personnes venaient pour apporter des offrandes,
comment je prends un trident pour enfoncer dans sa offrande-là, et tout ce qui vient se proposer dans l'eau que je bien attendre. Et la manière de ces enfants-là, finalement, la malédiction s'y ajoute. Le mécontentement de Dieu, la colère de Dieu finit enflammée contre eux. Il y a quelque chose qui nous est capable de dire à ce niveau-là. C'est qu'il ne faut jamais prendre le silence de Dieu comme un permis, comme une licence pour faire ce qu'il a envie. Tôt ou tard, ce Dieu qui nous peut prendre est comme s'il est sourd, il est aveugle, il ne pas comprendre rien, il ne pas trouver rien, il ne pas entendre rien, il pour réagir. Et quand il a réagir, il ne faut pas qu'il soit en colère. Élie, tu connais comment ces enfants peuvent comporter. Israël, tu connais comment les fils d'Élie, qui pourront remplacer le papa plus tard, quand le papa ne sera plus là. Comment tu peux comporter quand tu peux amener l'offrande. Tu es au courant que ça de là, comment tu peux agir avec les femmes qui viennent devant la tente d'assignation, quand je peux venir adorer le Seigneur. Mais ce silence fait une coup de jette beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Et quand la nouvelle venait, quand Élie apprend ce qui s'est passé, et le choc, il tombe à l'arrière, il brise sur les coups. Sa belle-fille accouche immédiatement. Mais s'il arrive un grand malheur aussi en Israël, et pour faire une autre lecture cette fois-ci qui trouve dans 1 Samuel chapitre 4, le 3 premiers versets, écoute ce verset-là qu'il dit, pour nous capables de comprendre ce qui s'est passé dans la vie de ce peuple-là. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près de Eben-Ezer, et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël, et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple entra au camp, et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Arrête-moi là. Voilà ce texte de Samuel qui dit à nous. Et quand les Philistins finissent contre la bataille, ils finissent aussi engagés dans la bataille. Mais seulement, les uns battent 4000 personnes mortes. Nous sachant des batailles-là, je fais un diagnostic pour savoir qui faire. Je me pose la bonne question. Mais au lieu que je arrive à la bonne conclusion, je me perplexe quand je continue à lire le verset 3, le dire comme ça, voilà la conclusion auquel je finis d'arriver. Allons chercher à Silo l'os de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Chers amis, lorsque je finis d'arriver à sa conclusion-là, pour dire que peut-être si nous finissons battre, parce que tout le temps, l'os de l'alliance, tu as pu accompagner nous sur les champs de bataille, mais cette fois-ci, nous pas fini d'amener, mais nous finissons un échec. 4000 de nos frères finissent tomber. Peut-être si nous amènons l'os de l'alliance avec nous, accompagne-nous sur les champs de bataille, l'os qui symbolise la présence de Dieu, peut-être nous sommes capables de gagner une victoire. Ce qui est malheureux, ce que les anciens, ce que Élie pas fin capable de dire lorsque au fini et fini peut venir prendre l'os pour aller pour amener ça sur le champ de bataille, pas fin capable de dire vous êtes des interdits. Laisse l'os l'alliance là. C'est parce que à cause de la vie de péché qu'ils ont fini une défaite. Mais moi, je peux attendre que les anciens peut-être arrivent à cette conclusion que vous autres nous battez. Laisse-nous tout nouvel éternel. Laisse-nous humilier nous. Laisse-nous prosterner nous. Et nous restons là jusqu'au soir. Et qui nous publie 1, 2, 3 jours de jeûne. Et nous pose la question au Seigneur qui fait nous battre. Pourquoi tu laisses l'ennemi écrase nous?
pour qui fait nous cette défaite-là. Pourquoi, Seigneur? Mais au lieu de prendre du recul, au lieu de se prosterner, au lieu de proclamer de jeûne et de prière pour rechercher l'Éternel, vous allez dire, peut-être parce qu'il lance de l'alliance parti avec nous. Si lance de l'alliance avec nous, nous tu pourrais gagner une grande victoire. Bon Dieu, tu peux délivrer nous. Mais des hommes interdits, des hommes que la Bible appelle de pervers dans 1 Samuel 2, qui peut amener l'ange de l'alliance, qui prend ça, fin soyer ça, fin amener. Et quand nous continuons dans le chapitre 4, quand l'ange de l'alliance apparaît, Israël pousse un grand cri, à tel point que le Philistin fin peur. Je dis, c'est fini pour nous. L'ange de l'alliance est venu. Dieu, presque pour mort, laisse, nous donne nous à fond dans ce combat-là. Vous savez, l'ange de l'alliance, si bien et belle là, c'est le son des batailles. Et c'est tellement quand nous imaginons la scène et ceux qui finissent morts, et je peux essayer de ramasser pour déplacer, pour amener pour capable de faire une funéraille. Et ceux qui blessés peuvent attendre des soins. Et puis voilà, de loin, apparaît l'ange de l'alliance. Ofni et fini, Pessoa Eli. L'espoir est venu. C'est-à-dire, maintenant, nous sommes capables d'infliger un grand sentiment à nous l'ennemi. Chers amis, ce qu'ils ont oublié, je n'ai pas fait même sentir à quel moment bon Dieu fin abandonne eux. Je n'ai pas fait sentir à quel moment, à cause de péché, bon Dieu n'est pas capable à cause de sa grâce. Il n'est pas capable à cause de sa bénédiction. Bon Dieu fin simplement retirer sa protection. Oui, l'os, tu l'as. Mais sa l'os là, dépourvu de la présence bon Dieu, il est vide. L'os, tu l'as. Mais parce que, Ikavod, la gloire fin bannie en Israël, il est capable de ressembler n'importe qui boîte qui tient là. Sa boîte qui symbolise la présence bon Dieu là, c'est simplement une boîte vide, pareil comme la vie spirituelle de sa peuple là. Le peuple fin comme sa défaite là, parce qu'ils ont fait prendre une décision active. Mais une décision qu'on a fait laisse bon Dieu de côté. Mais une décision quand je pensais qu'ils ont, je pas besoin bon Dieu, trop pressé, et je pensais qu'ils bon Dieu pour d'accord avec sa décision là, l'ennemi fin infliger une défaite, et lorsque l'ange pour venir, je peux penser qu'il bon Dieu ici puis accompagner pour aider dans cette bataille. C'est un erreur. Peut-être nous capables d'arrêter nous un moment pour demander aussi dans la vie, quand nous trouvons, nous pouvons rencontrer une défaite, nous pouvons rencontrer une difficulté, nous pouvons rencontrer une épreuve, un après l'autre. C'est pas quoi nous aussi nous besoin arrêter et poser la question qui faire, puis arrive ça dans la vie. Je vais penser qu'il y a pourtant aussi qui nous pose la bonne question, mais faire attention aussi qui nous pas prendre une décision hâtive pour arriver à la mauvaise conclusion. Peut-être aussi besoin de demander si pas dans nous la vie, il y a quelque chose qui peut gêner bon Dieu. Est-ce qu'il est capable de faire écarter le chemin de la vérité, que bon Dieu n'est plus capable d'accompagner nous, que bon Dieu n'est plus capable de protéger nous, que bon Dieu n'est plus capable de bénir nous. Je vais penser que des fois nous devons arrêter, prier, gêner, pour demander pourquoi les épreuves sont aussi intenses dans la vie. Faute de prendre la bonne décision, je ne perdis des amis, des proches. Et quand nous lisons le texte, lorsque je t'engage dans la bataille, le verset 10, il dit comme ça, les Philistins livraient bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba 30 000 hommes de pied. L'ange de Dieu fut prise et les deux fils Élie, Ophni et Phiné mourirent. La défaite est encore plus grande. Dans un premier coup, je prends mes défaites, je me perdis 4 000 hommes seulement. Mais parce qu'ils ont fait prendre une mauvaise décision, qu'ils n'ont pas fait même consulter bon Dieu, quand ceux qui connaissent qu'il y a le péché au milieu des autres, pas fait dire Ophni et Phiné, sorry vous autres,
laisse bon Dieu là, c'est peut-être une façon qui bon Dieu peut causer avec eux dans cette épreuve là, peut dire qu'il est interdit dans la vie, aussi longtemps qu'ils n'ont pas débarrassé de l'interdit là, je peux comme une défaite. Mais puisque je n'ai pas fait consulter l'Éternel, je vais faire à cette tête, je vais arriver qu'un problème. Il est important qu'il nous capable de temps en temps faire une pause et guetter continuité dans la vie spirituelle avec bon Dieu. La défaite d'Israël, ben hommes de guerre fin bien galoupé, à cacher dans notre latente. Je quitte 34 de ben proches, de ben amis, le terrain bataille. Et l'ennemi fin célébrer, l'ennemi fin capture l'ange de l'Éternel. Vous savez, c'est pas fini. Mais il y a quelque chose de vraiment intéressant aussi qui nous est capable de trouver. C'est que, peut-être je vous rappelle, cette femme, Anne, chaque année, elle monte pour rencontrer à Silo, pour capable prier. Et c'est une demande sincère. Il a souhaité capable d'aider un garçon. Et pendant longtemps, il priait, et ça, la prière là, partie d'exaucer. Mais la situation spirituelle en Israël, avec Élie, le sacrificateur, et Jésus pendant 40 ans, et ainsi que Ophni et Phiné, la situation il n'empirait que bon Dieu, lorsqu'il lui répond à la prière de Anne, il apporte aussi une solution en Israël. Il donne Israël un de ses plus grands prophètes, Samuel. Il y a quelque chose qui nous est capable de retenir aussi là. Des fois, nous pensons qu'il nous est important, qui si peine à nous, la met pas tout lié. Nous pensons qu'il bon Dieu, si pas capable, il bien besoin nous. Nous pensons qu'il l'église besoin nous. Nous pensons qu'il la société besoin nous. Mais personne pas indispensable. Si des fois, nous pensons que, même si nous pouvons vivre dans le péché, nous sommes capables de continuer, bon Dieu pas capable de faire du dernier, peut-être nous pouvons tromper. Peut-être nous pouvons penser que nous tellement bons dans le domaine, dans le talent, dans le don qu'il y a, l'église pas capable de faire dernier, l'église pour biser nous. Peut-être nous pouvons faire une erreur, sinon on vit dans le péché et on vit servir bon Dieu. Mais il y a quelque chose que Dieu est capable de remplacer nous à n'importe quel moment. Ce qui est important, c'est pas que nous combattons contre bon Dieu. Nous pouvons tout le temps perdre. Ce qui est important, c'est que nous sommes capables de tourner vers le Seigneur. Recherche-lui. Collabore avec lui. Et prends le temps. Arrêtez, pose les bonnes questions. Guettez continuité. Si nous trouvons le chemin de la perdition qui amène vers la mort, arrêtez. Demande bon Dieu sur l'aide. Écoute ses conseils. Dieu dit, attrape-nous la main, bosse avec nous. Et qui, au lieu que c'est Dieu qui combat contre nous, mais nous venons des collaborateurs avec Dieu. Que ça, bon Dieu, là, pour capable continuer à bénir nous, pour capable continuer à protéger nous, pour capable continuer à avancer avec nous, et capable de faire des grandes choses dans la vie. Chers amis, c'est monsieur pour eux, en partageant ce message avec eux. Moi, je rappelle cette femme qui dit, Ikavod, la gloire est bannie en Israël, parce que des hommes et des femmes qui faisaient prendre une décision importante pour capable dire à Ophni et à Phiné, c'est pas de place. Je manque de la consécration. Je t'en interdit parce que Dieu finit trouver ce ben homme pervers. À cause de l'interdit, beaucoup de personnes perdent la vie. Mais pour nous, Dieu, ce plan, ce projet pour nous, c'est qu'il nous est capable un jour vivre avec lui. Mais il ne faudrait pas qu'il nous l'impiété. Le péché qui nous pécherait de la vie empêche nous un jour capable d'être avec sa bon Dieu là. Nous devons faire attention qu'il nous impiété. Le péché qui nous serait de la vie fait qu'il y ait des personnes qui nous content, des personnes qui nous apprécient, des personnes avec qui nous pouvons travailler, des personnes avec qui nous pouvons vivre, comme un échec énorme, que nous sommes capables de perdre la vie éternelle. Moi, la prière, c'est que le Seigneur est capable d'arrêter nous avec une première défaite pour ne pas faire une défaite plus grande. Qu'il nous est capable de réagir
et prendre la bonne décision et retourne vers l'Éternel. Laisse-lui, attrape-nous la main, guide-nous sur le chemin de la vie. Amen. Pour permettre de couper la tête, nous dire un mot de prière. Bon Père éternel, Père céleste, nous prions toi en cet instant. Nous prions toi parce que des fois, lorsque nous avons échec dans la vie, lorsque nous avons problème, nous tellement prenons une décision active, mais des fois, nous avons un mauvais conseiller qui n'est pas capable d'appeler le péché par son nom. Pas capable de dire nous la vérité et laisse-nous commettre des interdits et les conséquences sont énormes. Papa, mon bout de mentor, si tu trouvais qu'en ce moment, nous sommes capables de s'assemer de la perdition, nous sommes capables de vivre pleinement dans le péché, nous sommes capables d'ignorer tes bons conseils, nous demandons arrête-nous avant qu'il soit trop tard. Fait que chacun de nous qui a l'occasion d'écouter ce message-là, nous sommes capables de prêter une oreille attentive à tes paroles. Nous sommes capables de revenir vers toi. Nous sommes capables de laisser toi, Seigneur, conduire nous. Parce que nous désirons, nous sommes contents capables de vivre avec toi. Nous sommes contents que ceux qui peuvent partager la vie capables aussi un jour vivre avec toi. Et ceux qui nous rencontrent, ceux qui nous peuvent travailler, nous sommes capables de laisser un beau témoignage pour se rencontrer toi. Seigneur, guide-nous, attrape-nous la main, marche avec nous. Et fais qu'un jour, nous sommes capables, quand nous pouvons gagner l'épreuve, nous sommes capables de tourner le regard vers toi, sachant que toi, tu es capable de là-dedans. Dans le nom de Jésus, nous pouvons prier toi. Amen.